Bonjour à tous. Le directeur général de Vestiaire Collective, le numéro 1 de la vente et d'achat de vêtements de luxe, est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Olivier Marcheteau. Bonjour. Alors Vestiaire Collective, c'est un site internet où on peut acheter ou vendre des vêtements, des bijoux de luxe. Il existe depuis 2009. Et là, vous venez de faire une levée de fonds de 58 millions d'euros, avec des actionnaires comme Vitruvian, Euraseo, Idinvest. Comment vous avez convaincu les investisseurs? Alors, Vestiaire Collective, effectivement, c'est le leader européen de la mode et du luxe d'occasion. C'est un site d'achat et de vente entre particuliers. Je pense que ce qui séduit nos investisseurs, c'est le modèle très spécifique qu'on a mis en place, qui a 3 piliers que les autres sites de mode et de luxe d'occasion n'ont pas. Le premier, c'est la sélection des produits. En fait, Vestiaire Collective, ça cherche vraiment à être le plus beau catalogue de mode et de luxe d'occasion du monde. Et donc, on a des équipes de stylistes qui choisissent les produits qui rentrent dans le catalogue. On en accepte à peu près 70%. Par contre, on en rejette 30% qui sont des produits dont on considère qu'ils n'ont pas leur place dans notre catalogue. Donc, c'est une volonté de créer de la désirabilité et de la qualité sur notre catalogue. Ça représente combien de personnes à peu près, les stylistes? C'est une équipe entre 30 et 35 personnes aujourd'hui qui sont basées entre Paris, Londres et New York. On a 5000 produits proposés par nos 6 millions de membres tous les jours sur le site. Et on en accepte entre 3500 et 4000 tous les jours. Donc ça, c'est la première particularité de notre modèle. Le deuxième, c'est qu'on contrôle et on authentifie 100% des produits qui sont vendus sur la plateforme. Donc, si vous me vendiez votre sac, vous ne me l'enverriez pas directement. Il passe chez Vestiaire Collective. Et là, on est membre de la charte anti-contrefaçon. On travaille avec les grandes marques. Et on a des équipes d'authentificatrices qui savent reconnaître un vrai produit de luxe, qui viennent en général des maisons de vente aux enchères ou des maisons de luxe et de mode elles-mêmes. Et on garantit ainsi la transaction pour l'acheteur, puisqu'on a authentifié les produits que vous achetez sur le site. C'est important, notre panier moyen il est de plus de 400 €. Donc quand vous achetez un très beau produit, même à un autre particulier, vous avez envie d'avoir cette garantie de ne pas vous être fait rouler, d'avoir eu un produit qui est bien un produit authentique. Et puis la troisième particularité, c'est qu'on est très communautaire. On est une plateforme de passionnés de mode. Donc vous pouvez suivre le vestiaire de gens dont vous aimez le style. Vous pouvez liker des produits, vous pouvez poser des questions, échanger. Et il y a énormément d'interactions sociales. Il y a pas loin de 10 millions d'interactions sociales tous les mois sur le site. Voilà, c'est ça un petit peu la formule, l'ADN de Vestiaire Collective. Très luxe, très haut de gamme, beaucoup dans l'inspiration et puis très sécurisé en termes de transactions. Donc ça, c'est la clé du succès. Et la deuxième chose qui attire les investisseurs, c'est notre modèle économique, qui est très solide, puisqu'on a un panier moyen très élevé, qui nous permet de dégager une rentabilité forte sur chaque transaction. On prélève une commission de l'ordre de 25% auprès des vendeurs. Et donc on est rentable en France et on a un cycle de profitabilité sur les nouveaux pays qu'on lance, qui est de l'ordre de 4 à 5 ans. Alors justement, on va en parler. 58 millions d'euros de levée, pourquoi faire? Alors aujourd'hui, on a trois priorités avec cette levée de fonds. La première, c'est on a construit une position de leader, je le disais, en Europe, et pas que en Europe globalement, mais dans chacun des grands pays d'Europe, ce qui est important. Vous êtes aussi aux États-Unis? On s'est lancé aux États-Unis et donc on va financer l'accélération de notre croissance aux États-Unis. On a aujourd'hui pas loin d'1 million de membres aux États-Unis. On a une vingtaine de personnes sur place. On se développe très vite. On est les seuls à avoir le positionnement qu'on évoquait juste avant, très mode et luxe. Pourtant, il y a un marché qui est quand même assez concurrentiel dans l'e-commerce. Alors tout à fait, c'est probablement le marché de l'e-commerce, c'est le plus gros et c'est le plus concurrentiel. On a des concurrents qui font de la mode et du luxe d'occasion, mais aucun avec le modèle que nous on fait, notamment le modèle de certification. Le modèle de certification et d'authentification de produits et le côté très inspirationnel de ce qu'on essaye de faire sur le site, d'avoir vraiment un écrin pour les produits de luxe. Donc les 58 millions, ils vont servir à l'accélération des États-Unis, où on est déjà présent et où tous les voyants sont au vert, je le disais. Ensuite, on se rend compte qu'on a une demande émergente forte en Asie. On est déjà aujourd'hui la première plateforme à permettre les transactions entre l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est important parce que sur les produits dont on parle, les marques sont mondiales. Les produits les plus recherchés, ils sont recherchés partout dans le monde. Et donc, nous, on veut être les premiers à activer les 3 grandes géographies du luxe et de la mode, qui sont l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Donc, en Asie-Pacifique, on va se concentrer en 2017, sur le deuxième semestre,
sur des pays déjà identifiés qui sont l'Australie, Hong Kong et Singapour. Et pas la Chine. Et on va implanter une équipe d'abord probablement à Hong Kong pour démarrer sur ces pays qui sont culturellement les plus simples à appréhender. Et en 2018, et ensuite on s'étendra à d'autres pays dans la région. La Chine, c'est une cible ou pas? La Chine est une cible long terme. À court terme, on pense qu'il y aura sans doute d'autres opportunités. La Corée est un très très gros pays en termes de consommation de mode et de luxe. Et il y a au Japon une culture du vintage qui, sur notre marché du luxe et de la mode d'occasion, rend le Japon aussi très pertinent en termes de réflexion. Donc les États-Unis, l'Asie, et puis ces 58 millions d'euros, ils vont nous permettre aussi de grandir nos opérations. Comme je le disais, on a un modèle, nous, où on contrôle physiquement les produits. On touche aux limites de notre entrepôt, notre atelier parisien. Et donc, on a fait le choix d'ouvrir un deuxième atelier en France. On est, nous, très contents de continuer à investir en France, où, d'un point de vue à la fois logistique et qualité de la main-d'œuvre qualifiée, on est très satisfait de ce qu'on nous propose. Et donc, en deuxième semestre, on va ouvrir un entrepôt dans une autre ville de France qu'on n'annonce pas encore, sachant qu'entre les investissements qu'on fera à l'international et ce nouvel atelier, on va recruter à peu près 120 collaborateurs dans les 18 mois qui viennent. Donc cet argent, il sert aussi à faire grandir les équipes vestiaires. Alors, quelle relation vous entretenez avec les marques? Parce que finalement, elles pourraient vous accuser de construire un marché parallèle. Alors, nous, dès le départ, Vestiaire a été construit pour être quelque part un partenaire des marques. On est très attentif au respect de leur ADN, au respect de ce qu'elles construisent avec à la fois leurs produits et leur communication. Ça se retrouve à la fois dans le site. Si vous regardez le traitement du site Vestiaire Collectif, ça se veut un traitement assez éditorial. Il y a des photos de bonne qualité, il y a du contenu. On est extrêmement prudent sur la façon dont on communique sur les marques. Donc ça, elles ont bien compris que finalement, on essayait de créer un écrin. Alors certes, c'est de l'occasion, mais que ce marché de la seconde main, on voulait le valoriser et préserver la valeur qu'il crée. Et puis, tout le travail qu'on fait autour de l'authentification, on le fait en partenariat avec elles. Donc aujourd'hui, on a des relations qui sont plutôt riches et constructives avec les marques et qui peuvent à terme créer des opportunités parce que finalement, on a les mêmes consommateurs. Les plus gros vendeurs sur notre plateforme, c'est des très gros acheteurs de produits de luxe. Beaucoup de nos acheteurs sont des primo-accédants qui viennent chercher un produit un tout petit peu moins cher qu'ils ne le trouveraient s'ils l'achetaient neuf. Et donc, c'est les consommateurs futurs des marques aussi. Et donc, on échange beaucoup sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Il y a eu un vrai changement. Hein. L'an dernier, nous, on a dépassé très largement les 100 millions d'euros de volume d'affaires au niveau mondial. Forte, hein, la croissance est de l'ordre de 60% par an depuis 4 ans. Mais vous n'êtes pas rentable dans tous les pays. En France, vous êtes rentable, mais pas globalement. Non, on est encore en phase d'investissement. En fait, quand on lance un pays, on a un travail d'adaptation de l'offre à faire, et puis on a un travail de construction de notoriété. Donc on investit dans le marketing pour construire des bases de clients. La force de notre modèle, c'est qu'ensuite, ces clients, ils sont très rentables et ils sont très fidèles. Donc, la France est rentable, l'Europe le sera prochainement. Et par contre, évidemment, on a eu ces discussions avec nos investisseurs où on pense que l'opportunité est mondiale. On a la chance d'être une société française dans un univers où c'est plutôt un avantage. Et donc, depuis cette forte position en Europe, on veut attaquer encore plus fort les États-Unis et prendre aussi une position de leader en Asie. Alors pour être la plateforme de référence. Vous voulez être le leader mondial en 2018, mais vous vous comparez à qui quand vous dites ça? Vous êtes combien, numéro combien? Alors aujourd'hui, il y a un phénomène de consolidation. C'est un marché qui existe depuis 10 ans. Vestiaire est né en 2009. Il y avait énormément d'acteurs. Il n'y en a pas tant que ça qui atteignent la taille critique. Aujourd'hui, il y a 2 acteurs américains et nous qui émergeons vraiment comme étant on va dire, en avance sur les autres. Et notre bataille, c'est d'aller sur leur terrain aux États-Unis et les challenger. Ça passe par la croissance externe, par des acquisitions ça peut passer par de la croissance externe, on ne se l'interdit pas. Notre priorité aujourd'hui, elle est plutôt sur l'organique, parce qu'on a un savoir-faire et beaucoup d'opportunités de développement. On ouvre de nouvelles catégories. On a notamment beaucoup renforcé ce qu'on faisait sur le vintage, sur les montres, sur l'homme. Donc on voit ces opportunités internes et c'est là-dessus qu'on se concentre pour l'instant. Merci beaucoup, Olivier Marcheteau. Merci.